nous avons réuni sur un même lieu, et c'est tout à fait inédit, tous les acteurs de l'éducation juive de France. Il y aura toutes les écoles juives, de la maternelle à la terminale. Il faut faire un pont entre la France et Israël, entre les écoles juives de France et les écoles juives d'Israël. Il y a toujours des possibilités d'être au lycée en Israël ou de faire ses études à travers un programme Massa, par exemple. Nous avons le plaisir d'accueillir Élodie Marciano qui a créé Choisir l'école juive, cette fameuse association. Et là, on va parler d'un des projets de l'association, le Salon des écoles juives, 4e édition. Bonjour Élodie. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Cette année, invité spécial, en tout cas, les invités qui sont à l'honneur, c'est Israël. Oui, bien sûr, l'invité d'honneur du Salon des écoles juives cette année, et j'espère encore de longues années, c'est bien sûr Israël. Pour nous, à l'association, il est évident qu'il faut faire un pont entre la France et Israël, entre les écoles juives de France et les écoles juives d'Israël. Et puis, on peut le dire, hein, les juifs français ont le cœur qui bat pour Israël. Et quand on est une famille, qu'on a souvent un jeune qui a les yeux rivés vers Israël, eh bien, il y a toujours des possibilités d'être au lycée en Israël ou de faire ses études à travers un programme Massa, par exemple. Après le bac en Israël. Donc, ce qui est sympa avec ce salon, c'est qu'il y en a un peu pour tous les goûts. D'ailleurs, je me demande pourquoi ça ne s'appelle pas le salon de l'éducation. Oui, on pourrait tout à fait appeler ce salon le salon de l'éducation ou le salon de l'étudiant, le salon de l'orientation, parce qu'effectivement, nous avons réuni sur un même lieu, et c'est tout à fait inédit, tous les acteurs de l'éducation juive de France. Donc, éducation formelle et informelle. Absolument. L'éducation formelle, puisqu'il y aura toutes les écoles juives, de la maternelle à la terminale, de toute tendance, des écoles juives de toute la France, hein, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que ce ne sera pas simplement les écoles parisiennes, mais aussi les écoles d'Île-de-France, de province. Hein. Ils seront tous là, tous les réseaux que vous connaissez bien, les écoles de l'Alliance, les institutions Zaratora, les institutions Sinaï, l'Orte, et j'en passe, ils seront tous présents pour représenter l'éducation formelle. Et puis, vous l'avez dit, l'éducation informelle, puisqu'il y aura une vingtaine de mouvements de jeunesse et de colonies de vacances. Ils seront tous présents. Je crois tout simplement, les écoles juives et les mouvements de jeunesse partagent le même public, les mêmes valeurs. Et puis, ce sont tous nos souvenirs de jeunesse, et que ce soit à l'école juive ou en colonie de vacances. Ils sont complémentaires, tous. En fait. Absolument, absolument. Il y a vraiment une complémentarité entre l'éducation formelle et informelle, et c'est ce qu'on veut absolument démontrer à travers ce salon des écoles juives. Bon, alors, même si c'est des écoles qui viennent de toute la France, évidemment, il faudra se déplacer à Paris pour y assister. C'est un salon qui durera toute la journée de 10h à 18h. Le 12 février à l'hôtel Pullman Bercy. C'est gratuit, évidemment. Absolument, l'entrée libre, gratuite. Il y a même un buffet qui sera offert. Et puis, peut-être... On peut quand même conseiller à nos éditeurs de réserver, en tout cas pour avoir une sorte de billet coupe-fil et ne pas attendre, parce que bien sûr on attend beaucoup de monde au Salon des écoles juives. Donc on réserve comment, sur le site ? Oui, très simple, le site internet choisirlécolejuive.com pour pouvoir ne pas attendre dans la queue. D'accord, tout simplement, ça c'est pour être plus prévoyant. Alors ce qui est nouveau cette année, c'est qu'il y a des entretiens personnalisés pour les jeunes qui sont parfois un peu paumés, il faut bien le dire, ils ne savent pas quoi faire, où aller en Israël, ou continuer leurs études en France, et quelles études. Alors donc, vous avez organisé ça vraiment de façon très professionnelle. Nos jeunes en France sont, comme vous l'avez dit, un peu perdus. C'est très très compliqué finalement avec toutes ces réformes qui ont eu lieu sur les études supérieures, d'ailleurs même réforme du bac. Et ben nos étudiants, nos futurs étudiants ont besoin d'éclairage. Et donc nous avons choisi lors du Salon des écoles juives d'avoir des conseillères d'orientation qui vont prendre le temps avec chacun d'entre eux et accorder donc des entretiens personnalisés d'orientation et totalement gratuits.
Donc, je pense que c'est un bon coup de pouce et ça va permettre vraiment à tous ces jeunes d'y voir plus clair et de voir surtout toutes les options possibles lorsqu'on est un étudiant juif en France. Bien sûr. Alors, pour ce faire, si vous voulez un entretien personnalisé, vous téléphonez au 07 69 43 49 25 pour réserver votre place. C'est toujours gratuit, évidemment. Je voudrais juste qu'on termine quand même sur les établissements israéliens. Évidemment, vous avez parlé des études supérieures. Il y aura les programmes Massa qui seront présents, peut-être pas tous. Oui, absolument. Alors, vous me donnez aussi l'occasion de citer nos soutiens israéliens, le ministère israélien de la diaspora et son partenaire l'Amorim United, ainsi que le Fonds Yael, qui nous soutiennent depuis le début de l'aventure de choisir l'école juive, et sans lesquels, ce salon ne pourrait avoir lieu. Et tous ces soutiens, ils investissent dans l'éducation juive et ils sont à nos côtés. Et pour répondre à votre question, oui, il y aura les programmes Massa qui seront représentés au Salon des écoles juives. On peut citer Progress Bar Ilan ou le NAC de Natania, mais également les lycées francophones israéliens. Alors, on va les citer. Hein, bien sûr. On va les citer. Les Givat Washington, Kfar Maimon, et puis Mikvé Israël et Mikvé Israël Maïmonide. Voilà, donc c'est important pour les parents qui se posent des questions aussi. Et c'est l'occasion, et c'est plutôt sympathique pour eux, de rencontrer les partenaires sur place, de poser toutes les questions qu'on a envie de poser sur le logement, sur l'hébergement, sur le coût des études, sur la sécurité. Enfin, j'imagine qu'il y a des tas de questions qui s'imposent sur les programmes, sur les débouchés. Qu'est-ce qu'on peut faire après ce genre de programme? Est-ce qu'il y a des crédits académiques ou pas? Enfin, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser et avoir les réponses sur ce très beau salon des écoles juives 4e édition. En tout cas, bravo pour l'organisation, parce que c'est pas facile, j'imagine. C'est du travail. Merci Cathy, oui, c'est un petit peu de travail. C'est une très très grosse organisation puisqu'on attend plus de 1000 visiteurs au Salon des écoles juives au Pullman Bercy.